Le syndrome de l'imposteur. Entrepreneur impactant, le podcast qui te sort du lit. Moi c'est Lucas et je t'aide à faire exploser ton business et enfin obtenir la vie que tu mérites. Allez, c'est parti. Hello l'impactant, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. On se retrouve pour un nouveau podcast pour parler d'un sujet que vous me demandez beaucoup, c'est le syndrome de l'imposteur. Alors je sais qu'on l'a tous en fait, que tu l'as sûrement. Je l'ai aussi, je l'ai eu, je l'ai encore. Mais voilà, c'est un sujet qui est vraiment important parce que en fait on l'a, mais on ne sait pas que c'est normal au début. Donc moi j'ai envie de t'en parler, de t'expliquer pourquoi c'est normal et qu'il faut avancer avec et tu vas comprendre comment faire et pourquoi. Donc pourquoi c'est normal ? Le jour où tu te lances, tu n'es pas prêt. Car si tu attends d'être prêt pour te lancer, dans tous les cas, tu ne te lanceras jamais. Parce que entreprendre, comme je l'ai déjà dit, c'est tester quelque chose de nouveau. Le premier jour où tu entreprends, quand tu crées ton entreprise, tu ne l'as jamais fait avant. Donc, quand tu crées quelque chose de nouveau, tu n'es pas prêt à le faire. Tu as beau connaître le théorique, l'exemple parfait de l'école, c'est qu'ils t'apprennent à fond le théorique, mais quand tu arrives en entreprise, l'entreprise est obligée de te reformer parce que tu ne sais pas faire, parce que tu n'as fait que le théorique. En fait, il faut forcément pratiquer pour savoir faire et ne plus être, entre guillemets, un imposteur. Donc, tu vas devoir essayer. Donc, tu vas devoir commencer avec le syndrome de l'imposteur. Tu es obligé de commencer en sachant que tu ne sais pas tout. Voilà. Moi, je te disais, je l'ai encore ce syndrome de l'imposteur parce que je me lance dans des projets sans être 100% prêt. Et c'est normal. On ne peut pas être 100% prêt quand on se lance dans un nouveau projet. Par exemple, tu crois que quand j'ai lancé mon agence de marketing en septembre 2020, j'étais prêt ? Non, j'étais pas prêt. J'ai quitté mon job, j'avais fini mon CDD, j'ai quitté mon job. Je me suis dit, je vais lancer mon agence de marketing parce que je recommençais un peu à toucher au marketing, j'avais envie de le faire. Mais j'étais pas prêt, je suis pas un professionnel d'une agence de marketing, je sais vendre, je m'y connais en marketing, mais tout ce qui était la création d'une agence, peut-être créer une équipe, faire tout ça, je ne savais pas faire. Pourtant, je me suis lancé. Et il faut se lancer parce que sinon tu te lanceras jamais. Tu crois que quand j'ai accepté de gérer le marketing de la start-up avec mes associés, je savais comment tout faire, j'ai jamais fait de start-up. Tu vois ce que je veux dire ? Donc je me suis dit, ok, c'est un projet qui est super, j'y crois à fond. Je suis avec des personnes que j'aime trop, qui ont la même vision des choses que moi. Donc ça, c'est fou. Mais on y va. Et eux non plus, ils n'ont pas créé de start-up. Mais c'est pas grave. On y va, on avance et on va apprendre en faisant. En fait, c'est la mentalité qu'il faut avoir, c'est de se dire, j'ai une idée, j'ai envie de le faire, j'y crois, je sais que ça va changer les choses pour des personnes. Peut-être pas changer le monde, on va peut-être pas aller jusque-là. Mais changer la vie de certaines personnes, j'y vais, c'est pas grave si je sais pas faire, j'arriverai à apprendre en faisant. Et dans tous les cas, tu échoueras, mais je t'ai déjà parlé de l'échec, si tu veux retourner voir le podcast sur l'échec, vas-y. Tu vas échouer, tu vas apprendre, tu vas évoluer, et même ton projet va évoluer, ce sera peut-être pas le même qu'au départ, mais dans tous les cas, il faut te lancer en sachant que tu ne sais pas. Je me suis engagé auprès des gens pour être sûr de me donner les moyens de réussir. C'est-à-dire que on m'a proposé de rejoindre la start-up, la création de la start-up, pardon. Et donc, je me suis dit, ok, je m'engage, comme ça je suis sûr que je ne vais pas reculer. Malgré la peur, malgré les choses, je ne vais pas reculer parce que quand tu t'engages auprès de quelqu'un, tu sais que tu ne peux pas reculer, tu as envie de tenir ton engagement. Donc, je te conseille de t'engager auprès de quelqu'un, que ce soit quelqu'un de ta famille, un ami, en lui disant, ok, là je vais lancer ce business, ce mois-ci, je m'engage auprès de toi à le faire et si je le fais pas, tu m'engueules, tu me dis que c'est pas bien, etc. Et là, tu vas avoir envie de le faire parce que un engagement, par fierté personnelle, tu as envie de le tenir. Et quand tu es en train d'avancer, tu es obligé de trouver les solutions pour continuer d'avancer. C'est-à-dire que tu vas rencontrer un problème, puis deux, puis trois. D'ailleurs, l'entrepreneuriat, si on pouvait le résumer, c'est je rencontre un problème, je le résous. Je rencontre un autre problème, je le résous. Et ça, c'est chaque jour. Tu vois, donc c'est pas facile, mais c'est passionnant parce que c'est des problèmes qui sont différents tous les jours. Tu apprends énormément de choses. Tu évolues aussi personnellement et c'est hyper enrichissant. Donc, tu vas avoir des problèmes dans tous les cas, même si tu connais tout le théorique, tu te dis ok, je suis serein, je vais me lancer bien, j'ai pas le syndrome de l'imposteur.
tu verras, tu vas rencontrer des problèmes auxquels tu t'étais pas du tout préparé, et c'est à ce moment-là où tu vas commencer à avoir le syndrome de l'imposteur. Donc en fait, ça sert à rien de se former à fond et de pas commencer. Ça, c'est ce qu'on appelle de la procrastination. Tu procrastines à 100% si tu es en train de lire des livres et que tu veux pas te lancer. Lance-toi au moment où tu commences à lire ton premier livre sur l'entrepreneuriat, tu te lances en même temps, tu vas apprendre en même temps, c'est pas grave. Toutes les questions que tu auras, soit elles sont dans ton livre, soit elles sont dans tes livres d'ailleurs, soit elles sont sur internet, tu trouveras les solutions, soit tu demandes à ton mentor si tu en as un. En tout cas, tu dois te lancer maintenant. Donc oublie ce syndrome, comporte-toi comme si tu savais et forme-toi. Le savoir viendra avec l'expérience. Donc il faut accepter d'être un imposteur au début. Tu dois forcément accepter. Alors t'es pas réellement un imposteur, mais dans tous les cas tu te considéreras comme ça. Donc tu dois accepter de te considérer comme ça, et tu verras que tu arriveras à avancer, et c'est comme ça que tu évolueras. D'accord? Donc pour conclure, le syndrome de l'imposteur, c'est normal. Tu l'auras dans tous les cas. Tu dois l'accepter et vivre avec. Ça fait peur. Je l'avoue, ça fait peur parfois, mais c'est la bonne peur, je pense. Donc, vis avec, avance avec, et tu verras que ça va t'apprendre énormément de choses, et tu réussiras à lancer un business qui sera pérenne si tu te lances dès maintenant. Je te souhaite une bonne fin de journée, je te dis à demain pour le prochain podcast, et ciao l'impactant.